Marcel Griaule, mandaté par l'État français, dispose d'un permis de capture, c'est l'expression officielle, qui lui permet de s'emparer légalement de tout ce qu'il convoite, autrement dit un permis de voler. Cet ancien militaire fait de son métier un travail de juge d'instruction, de détective. Il justifie la ruse ou l'intimidation pour parvenir à ses fins, la vérité. Léris, qui ne manque pas une occasion de fustiger le régime colonial, évolue comme un poisson dans l'eau avec cette légalité qui justifie l'illégalité. On spolie les Africains de leurs biens, mais pour leur bien. La science avance, la connaissance progresse, le savoir s'approfondit, peu importe qu'on prive les autochtones de leurs fétiches qui constituent des garanties métaphysiques de leur être. L'équipé ramasse donc un nombre considérable d'objets, masques, statuettes, poteries, instruments de musique, animaux morts ou vivants, tissus, et 70 crânes étudiés avec des méthodes raciales du moment. Griaule écrit avoir rapporté 3500 objets pour le musée du Trocadéro, soit une moyenne de 3 objets volés par jour pendant 3 années. Dans l'Afrique fantôme, parlant de leur passage au Soudan, Léris parle d'une véritable rafle. Leur pillage le plus manifeste concerne un kono dans le pays Bambara, le 6 septembre 1931. Le kono est un hôtel avec des niches remplies de crânes et d'os, d'animaux sacrifiés recouverts de sang séché et de terre. On y trouve une calebasse remplie de flûtes en corne, en bois, en fer, en cuivre. Pour entrer, il faut offrir un sacrifice. Le chef du kono donne la recette. L'égorgement d'un poulet permet à un homme de pénétrer dans le petit édifice en planche. Griaule donne son accord. Un homme part chercher les animaux, mais l'ethnologue trouve le temps long. Il viole sa parole, démonte les planches, pénètre dans le sanctuaire, en prend connaissance, fouille dans les autres calebasses pleines de masques, s'empare de 2 flûtes, les met dans ses bottes et sort. Le chef annonce que Griaule et Léris doivent trouver leur sacrificateur. Leur boy refuse. Les 2 compères menacent le chef du kono de représailles s'il ne vend pas son kono pour une poignée de centimes. Griaule et Léris terrifient le chef en lui disant que la police prétendument cachée dans le camion les emportera, lui et les notables, pour les conduire au village le plus proche, où ils auront des comptes à rendre devant le tribunal de l'administration. Les 2 malfrats demandent qu'on aille chercher le kono. Tout le monde refuse, il est sacré, tabou. Ni les femmes, ni les non-circoncis ne doivent le voir sous peine de mort. Léris et Griaule entrent donc, volent l'objet, alors que le chef, effrayé, terrorisé, s'enfuit à toutes jambes, frappe femmes et enfants pour que tous entrent dans leur case. Le masque a été volé. Léris avoue qu'il quitte le village, paré d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement osés. Le lendemain, il recommence. Griaule entre sans autorisation dans une autre case. Léris commet le larcin seul. Mon cœur bat très fort, car depuis le scandale d'hier, je perçois avec plus d'acuité l'énormité de ce que nous commettons. Cette fois-ci, il vole un petit animal, genre cochon de lait croûté de sang coagulé. Il pèse une quinzaine de kilos. Emballé avec un masque, il est lui aussi volé. Au village suivant, il recommence. Mensonges et menaces du chef à qui ils font savoir qu'ils ont reçu un ordre de réquisition. Léris entre dans la case, bien décidé à commettre son forfait. 2 Africains le suivent dans l'enceinte. Son commentaire. Je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, se transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. L'objet entre dans la collection du Musée de l'Homme avec des milliers d'autres. Il est prêté par la France, ici, à New York, en 1980, comme l'un des 100 chefs-d'œuvre du Musée de l'Homme, là, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel, pour une exposition intitulée « Collection Passion ». Il se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly, le musée où, dit-on, dialoguent les cultures. Un texte de Léris accompagne l'œuvre, mais faut-il s'en étonner? Pas celui qui raconte les conditions du vol.